Pendant longtemps, voilà comment les banquiers recevaient les jeunes. À coups de pied aux fesses. Le jeune était pour eux une espèce encore totalement inconnue. Attention, le voici, puissant, félin, redoutable, le jeune. Il est 10 h, lève-toi. Dans cette publicité pour un des premiers comptes lancés pour les ados, le jeune apparaît comme un drôle de spécimen. Il fait des choses qu'on ne comprend pas. C'est normal, c'est un jeune. Mais depuis 5 ans, les banques cherchent de nouvelles sources de revenus et commencent à chasser cette faune étrange. Pour approcher et capturer ce gibier à part, les banquiers ont dû trouver de nouveaux modes de communication. Car ces clients en herbe sont plus sauvages que leurs aînés. Je sors. Où? Dehors. Et tous ne sont pas prêts à se laisser attraper. Ils n'ont pas un sou en poche, mais aujourd'hui, les moins de 25 ans intéressent beaucoup les banques. Elles ont toutes lancé des produits bancaires spécialement conçus pour eux, comme cette carte avec sa fonction anti-dépassement. Si les banquiers visent ce jeune-là, c'est qu'il est plus facile à séduire que son père ou ses grands-parents. Des clients très fidèles qu'il est presque impossible de débaucher à la concurrence. L'an dernier, seuls 7% des Français ont changé de banque. Vous allez voir comment les banques pistent les jeunes, du berceau au banc de la fac, et quels moyens ingénieux, voire surprenants, elles déploient pour mettre la main sur cette clientèle très volatile. Pour débusquer les jeunes, les banquiers ont une solution qui semble a priori évidente: séduire les enfants des clients qu'ils ont déjà. Dans cette agence de la Banque Populaire de Paris, Jérémy Bertrand a détecté une recrue potentielle. Il suit 700 clients et pour y voir plus clair, sur son ordinateur, tous ont un dossier qui détaille la composition exacte de leur famille. On a ici l'ensemble de la relation. Donc on voit qu'on a papa, maman et les enfants, donc Nina a 13 ans. Cette famille, c'est celle de monsieur et madame Taillard. Leur fille Nina n'a que 13 ans, mais pour le banquier, c'est déjà une cible commerciale. Et pour que Jérémy ne rate pas cette opportunité, son logiciel lui a automatiquement envoyé une alerte. Justement pour la famille Taillard, j'ai eu l'alerte que Nina avait justement plus de 12 ans et avait le potentiel, on va dire, d'avoir sa première carte et d'avoir son premier compte chèque. Alors Jérémy a décroché son téléphone et demandé à madame Taillard de venir accompagner de sa petite Nina. Madame Taillard ? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous, Nina? Merci. Vous me suivez? Oui, merci. Chaque mois, Nina reçoit 20 € d'argent de poche. Un billet que le banquier veut remplacer par une carte dans son portefeuille. Et le plus tôt sera le mieux. En fait, Nina, donc, tu as la possibilité, justement, à 13 ans, d'avoir ta première carte bancaire. Ce qu'on propose, c'est que tous les mois, vous décidez d'un commun accord d'un montant à verser à Nina, sous forme de, on va dire, d'argent de poche, en début de mois, qui part en début de mois depuis votre compte à vous, sur le compte de Nina. Un compte avec une carte pour retirer de l'argent, mais aussi payer dans les magasins et même sur Internet. Une carte comme les grands, donc, à seulement 13 ans. De quoi inquiéter les parents. Mais Jérémy a un argument de poids pour les rassurer. Donc c'est une carte par contre qui a autorisation systématique du compte, donc ce qui permet à Nina de jamais être à découvert. Et donc pour vous c'est totalement rassurant, vous savez que Nina ne pourra jamais se retrouver voilà, dans le rouge on va dire, et que moi après je vous appelle en vous disant attention. Okay. Voilà. Donc, cette carte a été spécialement conçue pour les mineurs comme Nina. À chaque dépense, le compte est interrogé et quand il n'y a plus d'argent, la carte se bloque automatiquement. Est-ce que Nina, ça te... Non, ça me va. Ouais, ça te va? Cette carte, Nina s'imagine très bien avec. Non. Non? Est-ce que tu seras fière de l'avoir dans ton portefeuille? Beaucoup, oui. Ça me fait comme si j'étais devenue adulte, quoi. La carte a aussi convaincu sa maman. Elle y voit une solution sûre et pédagogique pour apprendre à gérer son budget.
Ça m'embête de lui laisser, même si c'est ne serait-ce que 20 € dans la poche, on ne sait jamais. Voilà, je préférais qu'elle ait une carte. Enfin, moi, après, c'est un point de vue personnel, mais je pense que c'est bien qu'elle ait un peu son autonomie. Et... Bon. La méthode de Jérémy est efficace. Comme Merci Nina, beaucoup. 3 jeunes sur 4 ouvrent leur premier compte dans la banque de leurs parents. Mais recruter via les parents ne suffit plus. Les banques ont décidé de s'adresser directement aux jeunes en s'invitant dans leur univers. Dans la course après le jeune, la tendance, c'est le partenariat avec les médias, surtout les plus connus du jeune public. Le Crédit Agricole avec M6 ou le Crédit Mutuel avec Fun Radio. On appelle cela du co-branding, un moyen pour les banques de toucher un maximum de jeunes. Au siège de la Banque Populaire, un homme est chargé d'imaginer les produits qui séduiront les jeunes à coup sûr. La dernière trouvaille de Michel Gaillan, une carte bancaire co-brandée, mise sur le marché il y a tout juste un an. Un jeune va la sortir pour faire des retraits, des paiements, donc il aura déjà toujours ce contact avec la banque et il pourra aussi montrer et amener des questions par rapport à ses amis, à ses copains de classe ou de promo de fac. Qu'est-ce que c'est cette carte? Donc ça fait et du buzz ça fait aussi du buzz. Et pourtant, cela risque de ne pas suffire. En grandissant, ils deviennent des clients exigeants et ce qu'ils recherchent avant tout, c'est le meilleur prix. Ce meilleur prix, une jeune femme originaire des Monts du Lyonnais n'a pas du tout l'impression d'en profiter et ça fait 5 ans que cela dure. Son bac en poche, Camille va bientôt quitter la maison de papa et maman pour s'installer à Lyon. Un loyer à payer, ses études d'esthéticienne à financer, son budget est très serré. Alors quand elle voit ce que lui coûte sa banque chaque année, Camille est bien décidée à faire des économies. Alors l'an dernier, donc en tout, j'en ai eu pour 113,77 € de frais de banque. Donc à peu près 10 € par mois, à peine 9 € par mois. Oui, voilà. C'est un prix que je trouve vraiment trop élevé. 9 € par mois pour une carte bleue toute simple et quelques petits découverts. Sur ce relevé, récapitulant les frais bancaires pour l'année 2010, il y a un paragraphe qui a particulièrement fait tiquer Camille. La gestion du compte. Alors que par contrat, sa banque lui remboursait 11,14 € d'intérêt débiteur, elle lui facture quand même d'autres frais lorsque Camille est à découvert. Ces frais analyse compte débiteur. Il y en a pour 56 €, la moitié de sa facture annuelle. C'est trop pour Camille. Elle a décidé de quitter sa banque. D'autant plus qu'elle a besoin d'un prêt étudiant. C'est donc le bon moment de faire jouer la concurrence. Camille n'a que l'embarras du choix. En cette période de rentrée étudiante, les banques rivalisent à coups d'offres promotionnelles. Carte à 1 € la première année, voire 0 €. Des prix cassés pour débaucher les clients à la concurrence. Résultat, comme Camille, 1 jeune sur 3 change de banque avant ses 25 ans. La jeune femme sait qu'elle est très désirée, alors elle va prendre le temps de trouver l'offre la plus économique. Alors, dites-moi tout. Vous venez donc nous voir dans une démarche... Pour un crédit étudiant, oui, en fait. Avec un souhait de changer aussi de... Oui, tout à fait. Oui. Éventuellement de banque. Oui, voilà. Concrètement, c'est ça. Une cliente qui se présente spontanément avec l'envie de changer de banque, ce n'est pas fréquent. Alors, en plus du prêt, la conseillère va mettre en avant son offre bancaire à bas prix. Vous donnez tout ça. Donc l'offre Futéo réservée aux 18-25 ans, elle est à 1 € par mois. Vous avez la carte bleue Visa, vous avez un découvert autorisé, vous avez également une possibilité, c'est d'alerte SMS. C'est-à-dire qu'on vous envoie un relevé de situation ou une alerte lorsque justement, soit vous rentrez dans votre découvert, soit vous dépassez le découvert autorisé. D'accord, donc ça c'est payant. Ça fait partie de l'offre. D'accord. Une offre à 1 € par mois. Camille paye 9 fois plus dans sa banque actuelle et elle ne bénéficie pas de tous ces services. Oui, non mais là, c'est sûr de toute façon que par rapport à ce que j'ai en ce moment, c'est très très intéressant. Camille pourra en profiter pendant toute la durée de ses études.
Un bon moyen pour la conseillère de conserver la jeune femme dans son portefeuille de clients jusqu'à ce qu'elle perçoive ses premiers revenus. 30 € par mois. On ne fait pas un appel du pied juste sur une année, si vous voulez. Non, on Ouais, est d'accord. plutôt dans la continuité là-dessus. On préfère parce que effectivement, le but, c'est voilà, que pour vous, ça perdure jusqu'à que vous ayez éventuellement une rentrée d'argent, un revenu, d'autres usages. Voilà. La conseillère est prête à faire de gros efforts pour conquérir Camille. N'hésitez pas à me recontacter si besoin. Allez-y. Car elle sait que cette étudiante deviendra vite une cliente très profitable. Un investissement à long terme. Voilà ce que font les banques en misant sur des jeunes qui n'ont pas de revenus. Cette étude du cabinet Exton, spécialisé dans le marketing bancaire, révèle ce que rapporte un client à sa banque selon son âge. On appelle cela le PNB, le produit net bancaire. On y apprend qu'un jeune de 16 ans rapporte en moyenne 50 € à sa banque. En vieillissant, il souscrit de nouveaux services, des prêts. Une fois adulte, son PNB grimpe à 600 €, voire 1500 s'il fait partie des plus aisés. Encore faut-il trouver ses bons clients. Car en regardant simplement un enfant, comment savoir ce que la vie lui réservera? L'école, le travail. Dans leurs spots de pub, les banques disent se préoccuper de tous les jeunes. Mais ceux qui les intéressent le plus, ce sont ceux qui gagneront le mieux leur vie. Un jeune qui ira loin, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Waf, waf. Oh, plus fort! Oui, patron. Et pour les trouver, elles vont carrément s'installer là où se forment les futures élites de la nation. Waf. Pour la plupart des étudiants, la plage est déjà un lointain souvenir. Mais pas pour ceux de cette école, perchée sur la pointe du Finistère. Télécom Bretagne, une école d'ingénieurs à Brest. En ce jour de rentrée, l'ambiance y est bon enfant. Mais les petits nouveaux savent qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Ces 160 nouvelles recrues entrent dans un club très fermé. Celui des grandes écoles françaises. Nous sommes parmi les meilleures écoles de France. Vous allez avoir la chance de vous former à un des plus beaux métiers, à mon avis, les métiers d'ingénieur. Dans quelques années, ils travailleront dans l'aéronautique, l'informatique ou la banque. Ils seront chercheurs, experts ou dirigeants d'entreprise. À la sortie de l'école, ils gagneront en moyenne 35 000 € par an. Une clientèle de choix pour les banquiers. Aussi font-ils tout pour pouvoir l'approcher au plus près. Tiffany Leclerc a ce privilège. Cette conseillère de BNP Paribas a en charge le marché des jeunes dans 2 départements bretons. En ce jour de rentrée, elle va tenir un stand dans le hall de l'établissement. Elle a tout le mois de septembre pour séduire les 160 nouveaux élèves avec ses offres spéciales et autres petits cadeaux. C'est toujours apprécié les bonbons. Tiffany a demandé de l'aide à 3 collègues. Un renfort indispensable pour affronter une banque concurrente, bien décidée elle aussi à conquérir un maximum d'étudiants. Je crois que les collègues de la Générale viennent d'arriver. Ah. C'est bon? Ils sont là-bas? Oui, ils arrivent. Ils vont s'installer à côté de nous. Les conseillers de la banque concurrente ne sont que 2. Mais en quelques minutes, ils vont monter un stand qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Tiffany. Et eux aussi ont leur petit paquet de bonbons. Les étudiants pourront facilement comparer les offres concurrentes. Alors Tiffany rappelle à son équipe les points forts à mettre en avant. Donc là, l'offre de Télécom Bretagne, donc Esprit Libre, le package il est gratuit pendant la durée des études, avec leur carte et tous les services. Pas de frais bancaires pendant 3 ans. Et surtout, pour prendre les jeunes dans leur filet, une prime de bienvenue versée à l'ouverture du compte. Ils ont 50 € pour tous les étudiants. Donc voilà. La banque de Tiffany va donc jusqu'à donner de l'argent aux étudiants pour qu'ils ouvrent un compte. Sur le stand d'à côté, ses concurrents font exactement la même chose. Mais leur offre de bienvenue est plus élevée.
Bonjour, j'aurais voulu ouvrir un compte. Oui. Je voulais comparer. D'accord. Si donc vous décidez d'ouvrir un compte à la Société Générale, nous, ce qu'on vous propose à l'ouverture du compte, c'est donc une prime de 80 €. Okay. 80 € contre 50. La BNP ne peut pas rivaliser sur la prime. Alors pour se différencier, les conseillères vont tout miser sur les avantages que le concurrent ne propose pas. Bon, avec la BNP, quand vous faites vos stages à l'étranger, on a plein de partenaires, donc en fait vous n'avez pas de frais pour les retraits. Okay. Voilà. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse l'ouverture ou pas? Non, Vous avez fait le tour? Allez-y. Pas si facile de convaincre. Alors les banques n'hésitent pas à dépenser encore plus d'argent pour séduire, y compris d'une manière surprenante. À l'autre bout du hall, un autre stand, celui du bureau des élèves, le BDE, l'association la plus populaire de l'école. Quasiment tous les petits nouveaux y adhèrent, car c'est elle qui organise leur week-end d'intégration. Ça se passe à l'extérieur. On va prendre le bus il y a quelques heures. Et puis voilà, quoi, on fait un petit truc sympa. 300 personnes passeront par ce stand pour adhérer au BDE, un endroit stratégique que les banques ont décidé d'utiliser à leur fin. À la tête du BDE, Elliot Rouanet. Pour faire tourner l'association, ce jeune président dispose d'un compte dans une banque, la Société Générale. Un partenaire qui l'aide à financer divers événements comme les soirées étudiantes. Et ce n'est pas tout. La banque verse également une commission au BDE à chaque fois qu'un étudiant ouvre un compte chez elle. On encourage les étudiants à aller à la Société Générale, plutôt en bouche à oreille, parce que on a des revenus grâce à ça. Et les étudiants, c'est une offre intéressante aussi qu'ils leur font, donc on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne. Vous touchez combien en contrepartie? Alors je crois que les étudiants touchent 80 € et que nous touchons 50 €. 50 € gagnés pour chaque client amené à la banque. La Société Générale n'est pas la seule à rétribuer ce travail de lobbying. La BNP fait la même chose avec une autre association. Résultat, les banques finissent par mettre gros sur la table pour décrocher un nouveau client. À la Société Générale, par exemple, il y a d'abord la commission versée à l'association, 50 €. La prime de bienvenue donnée à l'étudiant, 80 €. Mais aussi les produits bancaires offerts pendant 3 ans, d'une valeur de 135 €. Au total, la banque débourse 265 € pour faire venir un étudiant chez elle. Et vous allez voir que cet investissement est parfois réalisé en pure perte. Sur son stand, Tiffany est plutôt contente. Elle a réussi à attirer pas mal de clients. On en a une 60aine. C'est bien pour un début? Oui, c'est un très beau début, oui. Mais rien ne garantit qu'une fois sortis de l'école, ils verseront leur salaire sur leur nouveau compte. Quand on a 21 ans, comme Thomas, on préfère parfois l'opportunisme à la fidélité. Merci. Vous aviez déjà un compte avant de souscrire celui-là? Ouais, j'ai déjà un compte à, je peux le dire, à la banque. Bon, à la banque postale, voilà. Et pourquoi vous partez? Non, mais je reste avec eux, mais c'est juste que là, ils m'offrent une certaine somme quand j'ouvre un compte, donc j'ouvre un compte chez eux, quoi. D'accord, donc vous allez garder les deux actifs? Ouais. Et au bout des 3 ans, je verrai bien, je renfermerai sûrement un des deux, quoi. Je verrai bien lequel. Pour garder les clients comme Thomas, Tiffany n'a plus qu'à croiser les doigts. Évidemment, l'intérêt c'est qu'ils restent et qu'ils deviennent clients de BNP Paribas. Une fois qu'ils seront salariés... Voilà, non mais évidemment, on est bien d'accord, c'est aussi notre avantage. Très bien, merci. Voilà. Thomas a empoché 50 €. De rien. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Thomas a décidé de profiter un maximum du système. Vous avez fait ça dans la banque concurrente aussi? Mais bien sûr. Oui, il n'y a pas de raison. Je me suis dit, il m'offre une somme d'argent, autant que j'en profite. Il n'y avait pas de conditions particulières, de fermeture par ailleurs, donc... Non, mais je leur ai demandé, est-ce que justement il y a des frais de clôture ou... Apparemment pas, donc, du coup... C'est 130 € assez facilement gagnés. Voilà, c'est ça. Ouais. Les banques ne récupéreront sans doute jamais les sommes investies pour conquérir Thomas. Au petit jeu de la séduction entre la banque et les jeunes, parfois, tel est prix qu'ils croyaient prendre.
Mais heureusement pour les établissements bancaires, les chasseurs de primes comme Thomas seraient très rares. Merci, au revoir.